Bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne santé et je souhaite à tous ceux qui sont malades un prompt rétablissement. Je vais commencer cette vidéo non sans avoir souligné un fait. Le fait que je vais souligner ne sera qu'un constat formulé par une question. Donc, le fait que je souligne n'est qu'un constat formulé par une question. Ma question est celle de savoir pourquoi tant de personnes s'intéressent-elles, ou alors je ne dirais pas s'intéressent-elles, pourquoi tant de personnes s'activent-elles autour de l'affaire Makosso? Pourquoi tant de personnes s'activent-elles autour de l'affaire Makosso? Moi, c'est la question que je me pose depuis que cette histoire est apparue au grand jour, depuis que Tatiana nous a quittés. Pourquoi tant de personnes s'intéressent-elles ou s'activent-elles autour de l'affaire Makosso? Est-ce parce qu'il est un homme des réseaux sociaux? Mais est-ce qu'il est le seul homme des réseaux sociaux? Je ne pense pas, je n'ai pas regardé les statistiques, mais je ne pense pas que Makosso soit l'homme le plus en vue des réseaux sociaux. Je ne pense pas. Je vous dis, je n'ai pas regardé les statistiques. Je l'aurais fait si j'avais pensé, mais je ne l'ai pas fait pour regarder s'il est vraiment l'homme le plus en vue des réseaux sociaux. Pour que je sache que c'est peut-être là où vient le fait que les gens s'activent beaucoup autour de la disparition de sa femme. Mais je ne pense pas qu'il soit l'homme le plus en vue des réseaux sociaux. Donc, la question me turlupine un peu, celle de savoir pourquoi les gens s'activent tant autour de l'affaire Camille Makosso. Mais moi, je suis convaincue d'une chose. Je suis persuadée que dans cette histoire de la disparition de la femme de Camille Makosso, les gens, toutes les personnes, y compris moi, qui présentent qui font des vidéos autour de la mort de Camille Makosso, toutes les personnes donc sont animées par un esprit. Je dirais même par deux esprits. Toutes les personnes qui font les vidéos sur la mort de la femme de Camille Makosso sont animées par deux esprits. Ça, je suis fort convaincue. Le premier esprit, c'est incontestablement celui de Dieu. Le premier esprit est incontestablement celui de Dieu. Et le deuxième esprit, sans aucun doute, est celui de Tatiana Kossere. Donc, c'est ces deux esprits qui nous animent autant, qui nous font extérioriser tout ce que nous avons en nous. Parce que croyez-moi, c'est pas évident de faire une vidéo. C'est pas du tout évident. Ça demande d'abord du temps, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup d'analyse et de réflexion. Bon, pour des vidéos qui sont vraiment soutenues dans leur contenu. Ça demande tout ce travail-là. Donc, toutes les personnes autour de l'affaire Camille Makosso, croyez-moi, j'en suis fort persuadée, qu'elles sont animées par un esprit, deux esprits autant pour moi, celui de Dieu et celui de Tatiana Kossere. Donc, croyez-moi que toutes les personnes autour de cette affaire s'investissent pour l'amour de Tatiana, pour l'amour de Tatiana.
parce qu'elle le mérite. Parce qu'elle mérite qu'on lui donne cet amour en hommage de sa personne. Mais aussi parce qu'elle ne mérite pas ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que nous faisons tous ces efforts de parler d'elle, de nous activer autour de sa disparition. Je vais utiliser un slogan que son mari lui-même, Camille Makosso, ou alors avait l'habitude d'utiliser. Je cite, à chaque fois qu'il partait dans ses assemblées ou il était dans ses sorties, il avait toujours dit, il y a main de Dieu dedans. Ça, c'est le slogan de Camille Makosso. Lorsqu'il sortait pour ses assemblées, ou pour ses réunions, ou pour ses... je ne sais pas quoi, il avait toujours... Ou alors, bon, je ne dirais pas qu'il a. Donc, pour l'instant, il y a un break par rapport à son activité. Mais il avait toujours dit, il avait très souvent dit, il y a main de Dieu dedans. Donc, moi aussi, je reprends ce slogan-là, sans être loin d'être un plagiat. Hein. Donc, voilà, j'ai bien dit, c'est une citation. Je prends aussi ce slogan en disant, il y a main de Dieu dedans. Le fait que les gens s'activent ou se préoccupent ou s'intéressent à la disparition de Tatiana Kossere, il y a main de Dieu dedans. Vous savez, quand Dieu en a marre de quelque chose, quand Dieu veut mettre un terme à quelque chose, croyez-moi, il va se manifester. Croyez-moi, Dieu va se manifester, mais d'une bonne façon. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Dieu, il fonctionne comme ça. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc, il va te laisser le temps de sauter, de gambarder, de crier, de chanter, de te rouler par terre, de danser, de couper, décaler, d'exhiber les liasses d'argent, d'appeler au manque de respect, de manquer du respect aux gens, de les traiter de tout. Et oui, croyez-moi, il te laisse un bon bout de temps. Dieu n'a-t-on toujours pas dit que un jour pour Dieu, c'est 1000 jours pour nous les humains, ou alors 10 000 jours, voire même 100 000 jours, ou 1 million de jours. Pour Dieu, un seul jour de Dieu, c'est au moins 1000 jours. Je prends le minimum 1000 jours pour l'être humain. Un jour qui est égal à 1000 jours. Imaginez le temps que Dieu donne à une personne de faire ce dont il a envie de faire. Je connais une chanson de Dieu que j'ai apprise comme ça, dans le tas, et que j'ai l'habitude de chanter dans mes moments où je fais le ménage, ou alors le repassage, ou alors quand je fais la cuisine, ou assise dans mon salon dans mes moments perdus que je chante. Cette chanson est la suivante. Jeune homme, réjouis-toi, pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les
Jour mauvais n'arrive où tu diras je n'en veux plus. Éloigne le mal de ton cœur, car tout n'est que vanité. Saisis la sagesse de Dieu. Il est une chose, mon ami, tout s'accomplira ainsi, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent où tu diras je n'en veux plus. Excusez-moi de ma voix caverneuse, mais je pense avoir transmis, c'était l'essentiel d'ailleurs, un message à travers cette chanson. Je m'excuse une fois de plus de ma voix caverneuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que le message est passé. Donc je disais tantôt que, croyez-moi, lorsque Dieu en a marre d'une situation, il finit toujours par agir. Il finit par agir en fait. Dieu finit toujours par agir lorsqu'il en a marre de quelque chose. Donc je pense que c'est le cas pour Camille Makosso. Je pense que Dieu a eu marre de lui. Je ne le juge pas. Je ne suis même pas mieux placé pour le juger, car il n'y a que Dieu pour le faire. Mais ce n'est qu'un constat d'homme que je fais. Parce que vous savez comme moi que nous sommes tous des êtres humains qui vivons sur cette terre. Et tout ce que nous faisons se voit par tous, par nous-mêmes et par tout le monde. Pour ne pas dire que lorsqu'on est une star planétaire comme Camille Makosso, on ne doit seulement pas être fier d'être vu, d'être écouté, d'être entendu, d'être applaudi, d'être apprécié. Mais on doit aussi être fier d'être une star pour qui on doit dire des choses, ou alors à qui on doit dire des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La star doit souffrir aussi d'accepter cela. Je veux dire que si une star est fière d'être vue, écoutée, entendue, applaudie, la star doit aussi être fière d'écouter, d'entendre. Ça veut dire que le fait qu'une star soit écoutée, entendue, a une dimension. Donc, cette star doit aussi accepter la dimension du retour de ce qu'il a envoyé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire ceci. La star doit aussi, en contrepartie, recevoir l'équivalence de ce qu'il donne. Voilà. Ça veut dire que si Makosso a beaucoup donné dans ce monde, a beaucoup donné dans les réseaux sociaux, Makosso doit aussi s'attendre à beaucoup recevoir. Parce que comme je l'ai toujours souligné, c'est vu que Makosso a toujours eu à avoir ces milliards de vues qu'il a eues. Ce sont ces milliards de vues qui le regardent aujourd'hui, qui continuent à le regarder. Donc il doit souffrir qu'on parle de lui,
en bien ou en mal. Ce n'est que la résultante de ce qu'il a donné, qu'il est en train de récolter. Ce n'est que la résultante de tout ça, de tout ce qu'il a donné, qu'il est en train de récolter. Donc il doit souffrir d'écouter ce que les gens lui disent. Parce que ces gens qui lui disent des choses aujourd'hui, ce sont les gens qui l'ont toujours regardé. Ce sont ces gens qui lui ont toujours donné de leur temps. Ça veut dire assister à ses assemblées, assister à ses vidéos sur les réseaux sociaux, être toujours là des milliers et des milliers à être connectés lorsque Makosso parle. Donc, il doit aussi souffrir du fait qu'il reçoive en retour ce qu'il a donné. Ça veut dire que le show qu'il a donné sur les réseaux sociaux, c'est ce show qu'il doit recevoir aujourd'hui. Il a donné, au jour d'aujourd'hui, il doit recevoir. Mais ce show n'est que le fait pour ces personnes qui parlent aujourd'hui par rapport à la disparition de sa femme, n'est qu'un show qui est fait sous forme de témoignage. Ce n'est qu'un show qui est fait sous forme d'hommage qu'on rend à Tatiana Kosere. Ce n'est pas un show comme celui de Camille Makosso, qui n'était qu'un show pour moi, qui était là pour voilà, pour un voilage des yeux, pour tromper les gens. Donc ces deux shows-là sont diamétralement opposés. Ces deux shows-là sont complètement différents, mais toujours est-il dit, c'est des shows. On appelle ça show parce que ça bouge. Ça bouge de partout. L'hommage à Tatiana Kosere, ça parle, c'est parler de tout le monde. Je dis bien que c'est des esprits, deux esprits qui nous animent. L'esprit de Dieu et l'esprit de Tatiana Kosere. C'est ces deux esprits qui nous animent à s'intéresser autant à cette histoire. Donc Dieu pour moi a eu marre de Camille Makosso et ce n'est que de cette façon qu'il pouvait le faire savoir au monde. Parce qu'il disait dans son interview que bon, les gens disent que Dieu, c'est lui que Dieu est en train de punir. Pourquoi Dieu ne l'a pas puni lui-même? Mais non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne peut pas vouloir te punir et ne pas te faire savoir qu'il est en train de te punir. Parce que Makosso, je te rappelle que si Dieu te prenait toi, ou Dieu faisait en sorte que c'est toi qui disparaisses, tu ne le saurais jamais. Tu ne saurais jamais que Dieu t'est en train de te punir ou Dieu t'a puni. Dieu, quand il te punit, il te le fait savoir, il te le fait vivre. Il te le fait ressentir au plus profond de toi. C'est comme ça que Dieu punit quelqu'un. Dieu ne punit pas quelqu'un en le prenant lui-même. Il ne pouvait pas le faire parce que tu ne pouvais pas le ressentir, tu ne pouvais pas le vivre, tu ne pouvais pas le constater. Donc c'est toi que Dieu a voulu punir. Crois-moi, Camille Makosso, c'est toi que Dieu a voulu punir. Il a voulu que tu le ressentes, que tu le vives. Que ça te touche au plus profond de tes entrailles. C'est comme ça que Dieu, quand il veut punir quelqu'un, il fait. Il te le fait savoir. Donc, c'est toi, contrairement à ce que tu penses, c'est toi que Dieu a puni. C'est toi. Parce que c'est toi qui vis les faits aujourd'hui. C'est toi qui te poses les questions. C'est toi qui es en train de te ronger par ce qui t'arrive. Ça veut dire que c'est toi qui l'as puni.
Ça, il faut le comprendre. Il ne faut même pas aller chercher de midi à 14 heures. C'est comme ça. Quand Dieu veut te punir, il te punit. Pour que tu le vois, pour que tu le ressentes, pour que tu le vives, pour que voilà, pour que tu prennes vraiment conscience. C'est ça, la punition de Dieu. Donc, Camille Makosso, ce que je voulais te dire sur cette vidéo, c'était que si Dieu a fait partir ta femme, c'était pour qu'on voie au final qui tu étais réellement. Ça, c'est la pure vérité que je tiens à te transmettre à travers cette vidéo. Si Dieu a fait partir ta femme tôt, c'est tout simplement parce que pour un premier temps, il en a eu marre de toi. Parce qu'il en a eu marre de ce que tu faisais dans l'ombre. Parce qu'il en a eu marre de tes super chéris. Et crois-moi, il t'a laissé beaucoup de temps. Parce que cette femme est restée à te couvrir, à te protéger, à te servir de gilet pare-balles pendant 19 ans de sa vie. Elle a consacré 19 ans de sa vie à te protéger, à te servir de gilet pare-balles, à te servir de couverture. 19 ans de sa vie. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, que un jour pour Dieu, c'est 1000 jours, c'est 1000 ans. Tatiana Kosere a consacré 19 ans de sa vie à te servir de gilet pare-balles. Est-ce que ce n'était pas beaucoup? Tu ne trouves pas que c'est beaucoup? Dieu a donc voulu te sortir maintenant au grand jour pour qu'on sache qui tu es réellement. Toi, tu viens te mettre sur les médias, sur les trucs, les interviews pour dire que, ah, si Dieu a pris ma femme, c'est parce qu'il veut que je rebondisse de plus belle. Mais non. Dieu l'a prise tout simplement parce que il y avait anguille sous roche, comme on dit souvent. Il y avait anguille sous roche, c'est pour ça que Dieu a voulu prendre ta femme tôt. Parce que c'était, pour lui, le moment était arrivé. Le moment était arrivé pour qu'il prouve aux yeux du monde qui tu es. Pour que tu arrêtes, Camille Makosso. C'est pour ça que Dieu a pris ta femme tôt. J'ai dit tôt parce qu'elle est morte autour de 38 ans. C'est la fleur de l'âge. C'est la fleur de l'âge, comme toi-même tu dis souvent dans tes interviews ou dans tes vidéos. C'est au moment où elle devait manger. Parce qu'elle n'a fait que travailler. Il fallait qu'elle mange maintenant. Elle n'a fait que travailler pendant 19 ans. Il fallait qu'elle mange. Tu l'as si bien souligné, tu l'as si bien dit. C'est maintenant qu'il fallait qu'elle mange. Parce qu'elle n'a fait que travailler. Elle a passé 19 ans de sa vie à te protéger, à te couvrir, à te servir de gilet pare-balles. Eh bien, si elle est partie, c'est parce que Dieu a voulu qu'on voie qui tu es. Dieu a voulu te sortir au grand jour pour que le monde entier, autant pour moi, sache qui tu es. C'est comme ça qu'on dit que Dieu finit par avoir marre de quelqu'un. C'est de cette façon qu'il exprime son mécontentement. C'est de cette façon. Parce qu'il veut que tu restes et que les gens sachent qui tu es. Et que tu comprennes que les gens ont compris qui tu es. C'est ça le code de la colère de Dieu. C'est toujours comme ça. C'est ça quand il veut transmettre un message. Il veut que tu restes pour que les gens, tu fasses, que tu sois face aux gens, pour que tu les regardes dans les yeux. Même quand tu n'as pas ce courage aujourd'hui de regarder les gens dans les yeux. Mais pour que les gens sachent, toi et les gens, que vous soyez tous ensemble pour que toi, tu te rendes compte de ce que tu as fait et que les gens aussi sachent qui tu es et ce que tu étais et ce que tu as passé le temps à faire. C'est comme ça que Dieu agit, c'est comme ça qu'il règle ses problèmes.
Donc tu dois le comprendre. Tu dois comprendre que c'est ça. De toute façon, tu le comprends, mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Mais tu le comprends, tu es loin d'être bête. Tu es un garçon qui a quand même un cerveau qui tourne, comme je l'ai toujours dit, 200 000 à l'heure. Oui, tu le comprends, mais tu refuses de faire croire aux gens que tu comprends. Tu comprends parfaitement. Dans ton fort intérieur, dans ton subconscient, tu sais que oui, Dieu t'a puni. Tu le sais. Mais tu ne peux pas l'admettre comme ça, au vu et au su de tout le monde. Tu ne peux pas l'admettre. Non, c'est pas facile à admettre ce genre de choses. Mais dans ton subconscient, dans ton fort intérieur, tu sais très bien que Dieu en a eu marre de toi. C'est pour ça qu'il t'a sorti au grand jour. Tu le sais. Cher Camille Makosso, tu le sais. Tu es sans l'ignorer. Que c'est ça. Tu le sais. Donc, souffre du fait que les gens parlent de la disparition de ta femme. Moi, tout ce que j'ai compris autour de cette agitation, autour de cette préoccupation, tout ce que j'ai compris par là, c'est que les gens rendent hommage de la façon dont l'a mérité ta femme. Mais une fois de plus, Dieu a voulu que nous sachions qui tu es. Maintenant, la balle est dans ton camp. Si tu veux te repentir, n'aie pas honte. Hein? N'aie pas honte. Il n'y a pas une question de honte là-dedans. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de honte. Répands-toi. Répands-toi, mais sincèrement. Tourne le dos à tout ce que tu faisais. Tourne le dos à tout ce que tu faisais et consacre-toi vraiment à Dieu. Si tu as envie de poursuivre dans cette lancée-là. Je te dis que Dieu a voulu te sortir au grand jour. Cher Makosso. Si tu veux continuer dans la voie de Dieu, bon, tu n'y étais pas. Si tu veux te mettre dans la voie de Dieu, excuse-moi de te dire que tu n'y étais pas. Moi, je me base sur les faits réels, qui sont tes vidéos, qui sont tes agissements, qui sont tes comportements. Je me base là-dessus pour dire que tu ne l'étais pas. Donc, je n'invente rien. C'est sur ça que je me base. Et je ne suis pas en train de te juger. Au contraire, je suis là pour te donner des conseils. Si tu veux vraiment servir Dieu maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois montrer au monde entier que tu sers Dieu. C'est maintenant. En tournant le dos à tout ce que tu faisais avant. Tout ce folklore, ce cinéma, tout ce théâtre et tout. C'est maintenant que tu dois tourner, le dos à ça. Et maintenant, prouver aux yeux du monde entier que tu veux servir Dieu. Parce qu'avant, tu ne le servais pas. Tu ne servais pas Dieu avant. C'est le message que la disparition de Tatiana Kossere nous a laissé. C'est le message que sa disparition nous transmet. La disparition de Tatiana Makosso nous transmet que tu n'as jamais servi Dieu. Alors, maintenant, si tu veux servir Dieu, il est encore temps pour toi de le faire. Tu peux le servir. Tu peux servir Dieu. Tu as les capacités, tu as les potentialités. Tu peux servir Dieu. Moi, je sais. Mais maintenant, sers-le sincèrement. Parce qu'avant, tu ne le servais pas. Tu servais quelqu'un d'autre, mais pas Dieu. C'est quelqu'un d'autre que je n'ose pas prononcer le nom parce que lui et moi n'avons rien en commun. Donc, je ne prononce pas son nom. Mais tu sais de qui je parle. Tu sais très bien de qui je parle. Tu sais qui tu as toujours servi. Et crois-moi, la disparition de Tatiana Kossere n'est venue que nous éclairer là-dessus. N'est venue que nous élucider là-dessus. Sa disparition est venue nous montrer qui tu es réellement et qui tu servais avant.
Donc maintenant, si tu veux servir Dieu, fais-le, mais avec le cœur propre, avec les mains propres, avec l'esprit propre. Que tout devienne propre sur toi. Je dis bien, l'esprit propre, le cœur propre, les mains propres, la conscience propre, la foi propre. Donc maintenant, sers Dieu proprement, Camille Makosso. Espérant que cette vidéo te parviendra, c'est le message que je voulais te transmettre. Camille Makosso, maintenant, il est temps pour toi de prouver aux yeux du monde que tu vas servir Dieu et non pas celui dont je tais le nom, parce que lui et moi n'avons rien en commun. Pour que je cite son nom, pour que je prononce son nom, prouve aux yeux du monde dorénavant que c'est Dieu que tu sers et non pas je tais le nom. C'est le message que la disparition de ta femme a bien voulu nous transmettre, que tu ne servais pas Dieu et que si tu veux servir Dieu dorénavant, sois propre, les mains propres, l'esprit propre, l'âme propre, le cœur propre et le corps propre. Merci, dans l'espoir que ce message te parviendra. Salut à tous.